La question posée ici est de résoudre x-3 plus petit ou égal à 2. Bien sûr, vous l'aurez compris, c'est une inéquation faisant intervenir une valeur absolue. Alors, une valeur absolue assez simple parce qu'il s'agit de l'équation d'une droite où on a un x moins 3. Donc, ça, c'est une droite. Hein. Voilà. D'ailleurs, elle est décroissante, enfin croissante parce que le coefficient angulaire vaut plus 1. Donc, vous avez pour une unité, on monte de 1, ou en d'autres termes, pour 2 unités, on monte de 2, c'est-à-dire que le rapport fait toujours 1. Les rapports de Thalès font toujours 1. 1 sur 1, 2 sur 2, 3 sur 3, 4 sur 4, etc. Le rapport, il fait toujours 1. Et bien sûr, on a une origine qui est en moins 3. Bon, donc si vous voulez savoir, je trace la droite, c'est x moins 3 égale 0. Voilà, vous avez bien sûr le domaine de la fonction c'est R, puisqu'il s'agit d'une droite. Je vous ai dit, quand c'est une droite, le domaine c'est toujours R, hein, parce que le domaine des droites c'est R. Alors la racine, elle est en x moins 3 égale 0, c'est-à-dire x égale 3. Donc en 3,0. Là vous avez la racine. Et l'ordonnal l'origine, c'est en, en x égale 0. Donc si je mets x égale 0, vous avez y égale moins 3. Ça, c'est l'ordonnal l'origine. Bon, ça, c'est l'équation de la droite. Maintenant, cette droite-là, elle est positive. Elle est positive à droite de A. Ah, alors, au-delà de 3, elle doit valoir 0. J'ai mal écrit. Au-delà de 3, elle est positive. Et en dessous de 3, elle est négative. Au-delà de 3, la fonction est positive. Enfin, en 3 aussi, en 3, elle est nulle. Et en dessous, elle est négative. Bon, est-ce qui est négatif, on va le rendre positif. Comment? Ben, je prends l'opposé. L'opposé de moins x moins 3. Voilà. Donc, ce qui est négatif ici, je le rends positif quand il est... ce qui est négatif, je le rends positif. Mais ce qui est positif, je laisse positif. Ce qui est positif, je laisse positif. Et au bout du compte, ben, ça va donner une fonction qui est tout bonnement la valeur absolue. Ça donne un V, c'est la fonction en V. Ça donne la fonction en V. Bon. En d'autres termes, on étudie d'abord dans l'inégalité qui est demandée. Ben, on étudie d'abord la fonction là. Comment elle est.
Bon, je peux l'étudier par les fonctions usuelles, hein. C'est un décalage à droite de 3 unités par rapport à la fonction en V. Vous décalez x-3, c'est un décalage de 3 unités par la droite. Voilà, et là, vous avez directement x-3 par rapport à la valeur absolue de x. Donc, valeur absolue de x et valeur absolue de x-3, ben, c'est un décalage de 3 unités vers la droite. Voilà, regardez, je vais dessiner la valeur absolue. Voilà, c'est un décalage de 3 unités vers la droite, hein. Ça, c'est par les fonctions usuelles. Bon, mais moi, ce que j'étudie, c'est pas valeur absolue de x, ni les fonctions usuelles, ni... voilà, on a représenté valeur absolue de x-3, ça y est, c'est fait. Eh bien, ça, je dois faire un tableau. Bien sûr, le domaine, c'est R. Il n'y a pas besoin de faire le domaine, on sait bien que c'est une droite. De coefficient angulaire 1 et de ordonnée à l'origine moins 3. Là, je mets le x, et là, vous mettez la fonction x-3, et puis vous passez par la valeur absolue. Alors, la fonction x-3 s'annule en 3. Pour 3, x-3, ça fait 0. Elle est positive à droite et négative à gauche. Ce qui pose problème, enfin, ça pose pas de problème. En fait, la valeur absolue, quand c'est positif, bon, c'est la valeur absolue de x-3, c'est x-3. Si x-3 est positif ou égal à 0. Mais la valeur absolue de x-3 égale à l'opposé de x-3 si x-3 est négatif. Bon, ça veut dire que ici il est positif, bon, il n'y a pas de problème, ça reste la même chose. Quand c'est positif, ça, ou égal à 0, ben, ça reste x-3. Donc, jusque là, on aura la droite, la partie droite, ça c'est la droite, voilà. Par contre, l'autre, quand la fonction, la droite est négative, eh bien, je dois prendre l'opposé de x-3, qui est moins x-3. Si x-3 est négatif, x-3 est bien négatif, je dois prendre l'opposé, et si je prends l'opposé, ben, vous allez avoir du positif. Ici. Une valeur absolue, c'est toujours positif, hein. Voilà. Et donc, vous allez avoir, ben, là, la même que la droite, et là, ben, là, ça constitue un axe de symétrie orthogonale. Vous faites une symétrie par rapport à celui-là. Alors maintenant, on va résoudre. Quand est-ce que x-3, la valeur absolue de x-3 est plus petit ou égal à 2? Alors pour ça, il faut que je trace y égale 2. Et tout ce qui est en dessous est la solution. C'est-à-dire la solution, elle va aller de... c'est un intervalle. Alors, je cherche l'intersection entre ces deux-ci. C'est l'intersection entre ces deux-ci. Et l'intervalle va aller de x égale 5 à x égale 2. Donc, la solution de ça, c'est x compris entre 2 et 5. X appartient à l'intervalle 2, 5, mais c'est aussi x, une façon d'écrire, c'est d'écrire x plus petit ou égal à 5. Donc, x est compris entre 2 et 5. Les x sont compris entre 2 et 5. Vous voyez bien que ce qui est plus petit que 2, ben, dans les deux courbes, c'est quand x est compris entre 1 et 5. Je m'excuse, c'est 1 et 5. Je me suis trompé. Le point C, c'est 1. Mais c'est 1. Je me suis trompé, je m'excuse. C'est 1. J'ai cru voir un 2, mais c'était l'y qui vaut 2. Donc 1 et 5. Alors, comment on résout ça? Ben,
vous aurez compris le système de résolution, enfin la façon de résoudre, c'est ça que quand je dis système, c'est pas un système d'équation qu'on a, hein. C'est, je veux dire, la manière de résoudre, la façon de résoudre, c'est ça quand j'appelle système, c'est ça, c'est la façon de résoudre. Mais la façon de résoudre, vous avez compris, 3, au-delà de 3, la fonction est positive, enfin la droite, x-3, elle est positive, au-delà de 3. Voilà, au-delà de 3, la fonction est positive, et en dessous de 3, la fonction, elle est négative, mais on la rend positive. Donc pour la rendre positive, il faut prendre l'opposé. Donc le vert devient bleu, si vous voulez. En dessous de 3, le vert devient bleu. Donc ce qui veut dire que c'est mon tableau de signes que j'ai fait ici. C'est le tableau de signes, hein. Vous voyez, ça c'est l'axe que j'ai tracé. Là, on a la droite qui est plus, plus, moins, moins. Ça c'est la droite. Eh bien, ce qui est positif, je le garde positif. Et puis, ce qui est en dessous de 3, je prends la valeur absolue, ça devient positif. Donc, en d'autres termes, c'est le point x égale 3 qui fait, voilà, qui fait en sorte qu'on a la séparation. La séparation, c'est une courbe en V, je vous le rappelle encore une fois. Donc, en 3, je vais le dessiner comme ça. Voilà. Ça, c'est x égale 3. Là, on a la courbe x moins 3. Et là, on a la courbe moins x moins 3. Le coefficient angulaire, il est bien négatif, hein. Il vaut moins 1, et là, il vaut 1. L'ordonnée à l'origine de celui-ci vaut 3, et celui-ci vaut moins 3. Donc l'ordonnée à l'origine, il vaudra moins 3, et celui-ci, moins 3. Bon, l'ordonnée à l'origine, c'est 0, moins 3, 0, 3, je m'excuse, et 0, moins 3. Ça, c'est l'axe des x. Alors, pour résoudre ça, ben, je vais chercher y égale 2. Ça doit être plus petit ou égal. Ben, pour être plus petit ou égal, ben, vous aurez compris que c'est ces deux points-ci. Et l'intervalle qui est plus petit ou égal à 2, c'est tout ceci. Donc je bannis tout ce qui est au-dessus. Je bannis tout ce qui est au-dessus. Alors elle peut être égale à 2 aussi, hein, parce que c'est plus petit ou égal à 2. Donc ce qui veut dire que x moins 3, pour trouver ce point-là, ce point extrême ici, là, qui est bien sûr 2 en y, ce point-ci, il est en 2 en y. Eh bien, je fais x-3 pour trouver la partie droite. x-3 égale 2. X égale 2 plus 3. Donc, x égale 5. Alors, on a bien 5, 2. Voilà. Et l'autre, ben, ce sera l'équation, c'est moins x moins 3 égale 2. Donc, moins x plus 3 égale 2. Moins x égale 2 moins 3. X égale 3 moins 2. Donc x égale 1. Et là, vous avez le point extrême. Vous avez le point extrême. Bon, mais comme x, il doit être compris entre ça. Donc, x moins 3 plus petit ou égal à 2, c'est dire que x moins 3 plus petit ou égal à 2, voilà. Mais c'est dire aussi que moins x moins 3, donc si c'est plus petit ou égal à 2, plus petit ou égal à 2. Donc on aura, celui-ci il est facile, ça donne x plus petit ou égal à 5, x plus petit ou égal à 5. Par contre celui-ci,
il va donner moins x plus 3 plus petit ou égal à 2. Donc moins x plus t égal à 2 moins 3. Alors c'est 2 moins 3, ça fait moins 1. Donc moins x plus petit ou égal à moins 1, d'où x plus grand ou égal à 1. Donc x doit être plus grand ou égal à 1. Donc effectivement, x doit être plus grand ou égal à 1. Voilà, mais plus petit ou égal à 5. Voilà, et donc c'est un intervalle. C'est l'intervalle 1, 5. C'est l'intervalle 1, 5. Qui s'écrit x appartient à 1, 1 à 5. Voilà, donc ça c'est... Et donc, ceci, quand vous voyez ceci, c'est un intervalle. Donc la prochaine fois, quand vous voyez un calcul en général, je peux écrire une équation générale. X moins A plus petit ou égal à B. Ben, vous pouvez écrire que X moins A plus petit ou égal à B. Donc X plus petit à ou égal à B plus A. X moins, si je prends l'opposé maintenant, moins X moins A plus petit ou égal à B. Donc moins X plus petit ou égal à B moins A. Donc X plus grand ou égal à A moins B. Et donc là, X, il est compris entre A moins B et A plus B. En d'autres termes, ceci n'est rien d'autre qu'un intervalle X appartenant à l'intervalle fermé A moins B, point virgule, A plus B. Donc écrire un intervalle peut s'écrire comme ceci aussi, hein, par une valeur absolue. Je vous remercie.